J'ai fait fuir la clientèle du kebab et le patron a voulu me rafaler tellement qu'il était énervé d'avoir perdu tous ses clients parce que j'ai crié sur le match exceptionnel, fantastique, incroyable de Kylian Mbappé KM7. Salut les gars, c'est SB. Et si tu kiffes Marquinhos et Skriniar, abonne-toi. En tout cas, quel génie français, quel génie joueur. KM7, Kylian Mbappé. T'es pas content? Triplé. Honnêtement, les gars, c'est SB et voici mon histoire de cet après-midi. Comme vous le savez, tous les matchs, je me rends au kebab du coin pour regarder le match du Paris Saint-Germain sur Amazon Prime. Amazon Prime, et oui, interdit pour Sacha de s'abonner à Amazon 16 € par mois pour voir du jeu aussi pourri. Et heureusement que le patron du kebab m'a à la bonne et m'a dit: Sacha, tu peux venir voir tous les matchs du Paris Saint-Germain sans rien acheter. Et en plus de ça, il m'offre un Oasis framboise. Comment refuser? Je m'installe à 16h58 pour regarder ce PSG Reims qui commence à 17h. Je m'installe tranquillement devant la télé, autour de clients qui mangent un petit peu leur friture et leur sandwich kebab, oignon, salade, tomate, oignon, pendant que moi, le patron du kebab, m'offre un Oasis, fraises et framboises. Honnêtement, je suis comme un pacha. Malheureusement, il n'a pas mis le chauffage. Je vais devoir mettre la doudoune, le bonnet élégant pour regarder ce Paris Saint-Germain-Reims, ou plutôt ce Reims-Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain doit absolument s'imposer pour reprendre la tête de la Ligue 1 après le match nul de Nice à Montpellier hier. Et le match commence parfaitement. À la 3e minute de jeu, qu'est-ce que je vois? Dembouz, Ousmane Dembélé, faire une passe décisive au meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, Kylian Mbappé KM7, pour l'ouverture du score du Paris Saint-Germain à la 3e minute de jeu. Non seulement je crie, mais en plus je sirote une gorgée de mon Oasis framboise cerise fraise, je ne sais plus quel parfum. Et à l'arrivée je me dis, ça va être une promenade de santé pour le Paris Saint-Germain. Il y a KM7, il ne peut rien nous arriver. Même en faisant jouer Carlos Soler à droite, comme l'a fait Luis Enrique, pas de danger pour le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, j'avais oublié que le Paris Saint-Germain, quand il menait 1-0, arrêtait complètement de jouer. Et là, très clairement, pendant toute la première mi-temps, j'ai vu le pressing rémois et j'ai vu le Paris Saint-Germain en train de couler. Et surtout la charnière centrale, Milan Skriniar et Marquinhos, se faire fissurer le fiac sur 58,8 cm. Skriniar et Marquinhos, comment ça se fait que ce soir, ils n'ont pas pris de but? Très clairement, c'est un miracle grâce à Gigi Donnarumma qui a su tenir sa cage inviolée. C'est un miracle. 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la mi-temps. C'est un miracle qu'il y ait 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la mi-temps. Et là, très clairement, je lui dis: Opta, est-ce que tu peux m'envoyer une stat sur Ousmane Dembélé, s'il te plaît? Il me dit: pas de problème, je t'envoie ça sur audiovisuel. Audiovisuel, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, j'essaye d'analyser cette première mi-temps. Et à part Kylian Mbappé, je vois juste la domination rémoise pressée sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à récupérer un seul ballon. Le Paris Saint-Germain qui dégage comme s'il jouait le maintien. Mais s'il n'y avait pas Kylian Mbappé dans cette équipe, le Paris Saint-Germain jouerait le maintien. Très clairement. Je pense qu'avec aucun coach, ça peut marcher. Si Kylian Mbappé n'est pas là, qui va marquer des buts au Paris Saint-Germain? Ousmane? Non. Bradley? Non. Gonzalo? Non. Randall? Non. Hugo? Non. Carlos? Non. Il n'y a que KM7. Il n'y a que KM7. Et c'est lui qui double la mise. C'est lui qui double la mise. La mise, parce que c'est le Mister. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. À la 59e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain grâce à KM7 sur une passe de Carlos Soler, crème solaire qui fait une passe décisive. Qui aurait pu l'imaginer un jour? Pourquoi le Paris Saint-Germain s'arrête de jouer à 1-0? On ne sait pas, mais en tout cas, Paris réussit à doubler la mise. Et c'est un miracle. Après la première mi-temps, où tu t'es fait trimballer de la première à la 45e minute de jeu. Parce que très clairement, même à 1-0 pour Paris, j'ai vu très clairement que quelque chose n'allait pas. Et que Skriniar et Marquinhos n'avaient pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Honnêtement, Marquinhos n'est plus au niveau. Marquinhos doit quitter cette équipe. Mais Milan Skriniar, ce n'est pas une caravane dans le dos qu'il a.
C'est pas un menhir qu'il a. C'est pas une brouette qu'il a. En tout cas, il n'y a pas de moteur. Il va à 2 à l'heure. Même moi, je vais plus vite que Milan Skriniar. Voilà pourquoi Milan Skriniar n'a pas été recruté et n'a intéressé aucun club l'été dernier. Et Kylian, KM7 encore lui, sur une passe de Bradley Barcola. Bradley Barcola, qui a peut-être 25 Dembélé à chaque jambe, offre encore une offrande pour Kylian Mbappé qui triple la mise. T'es pas content? Triplé. Kylian Mbappé, triplé. 3-0 pour le Paris Saint-Germain à la 82e minute de jeu. KM7. Le joueur le plus détesté de France. Le joueur le plus détesté par les supporters du Paris Saint-Germain. En route pour le Ballon d'Or 2024, Kylian Mbappé sauve le Paris Saint-Germain. Sans Kylian Mbappé, que serait le Paris Saint-Germain? Sans Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'aurait fait le Paris Saint-Germain ces 3 dernières années? Rien. Et quand il est pas bon, on le fustige, on le fracasse, on l'humilie, parce que le gars n'a pas réussi à faire tout seul comme il le fait depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il porte cette équipe. Sans Kylian Mbappé, tu n'aurais pas été champion de France l'année dernière. Sans Kylian Mbappé, tu n'aurais pas participé à la Ligue des Champions en 2021-2022 parce que c'est lui qui permet au Paris Saint-Germain de finir deuxième derrière Lille. Grâce à lui et Keylor Navas. Les 2 seuls joueurs qui avaient été au niveau à ce moment-là. Mais très clairement, ce soir, c'est grâce à Kylian Mbappé que tu gagnes. Et là, on va me dire, ouais, mais Sacha, Kylian Mbappé met des triplés seulement contre Reims, seulement contre Brest, seulement contre Ajaccio, seulement contre Sedan, seulement contre Saint-Michel. Kylian Mbappé, avec Monaco, a marqué des buts contre Manchester City, contre le Borussia Dortmund, contre la Juventus de Turin. Mbappé, avec le Paris Saint-Germain, il t'a mis des triplés au Camp Nou, il t'a mis des doublés au Bayern de Munich, il t'a mis des buts aller-retour contre le Real Madrid. Mbappé a tout prouvé, Mbappé champion du monde, Mbappé 2 finales de Coupe du Monde. Il lui manque pas grand-chose, malheureusement, il lui manque pas grand-chose. Je pense que le Paris Saint-Germain va devoir recruter très clairement cet hiver. Ils y songent à gauche et dans l'axe. Surtout dans l'axe, je pense que très clairement, il y a un gros problème dans l'axe, c'est que Skriniar et Marquinhos, ça va pas le faire pour le reste de la saison. Mais en tout cas, un grand bravo à Kylian Mbappé et non au Paris Saint-Germain. Parce que ce soir, c'est encore Kylian Mbappé qui te sauve. Et si Kylian Mbappé n'était pas au Paris Saint-Germain cette saison, je pense que le Paris Saint-Germain serait en 2e partie de tableau. J'ai pas peur de le dire. Il n'y a que lui qui marque des buts. 50 millions d'euros Bradley Barcola, d'accord, il fait des passes, mais il ne marque pas. 50 millions Ousmane Dembélé, il ne marque pas, 0 but. D'ailleurs, une stat incroyable sur Ousmane Dembélé, vous n'allez pas le croire, allez vérifier si vous ne me croyez pas. Ousmane Dembélé a tenté 34 tirs cette saison. 34 tirs pour 0 but. Donc Ousmane Dembélé a tiré 34 fois au but cette saison, en Ligue 1 seulement. En Ligue 1 seulement, pour 0 but. 0 but. Un record en Europe. Information Prime Video. Une passe décisive quand même pour le Français aujourd'hui quand même. Mais c'est quand même incroyable. Alors tu rajoutes les tirs en Ligue des Champions. On est presque à plus de 50 tirs cette saison pour Ousmane Dembélé. 0 but, 50 millions. Gonzalo Ramos, catastrophique, inutile. Il ne marque pas. 80 millions d'euros. Kolo Muani suspendu. Mais Kolo Muani, même quand il joue, il ne marque pas. Il n'y a aucun joueur qui marque à part Mbappé. Paris a dépensé plus de 215 millions d'euros en attaque cet été. Et il n'y a pas un attaquant qui marque. 80 millions d'euros Ramos, seulement 2 buts contre Marseille. 85 millions d'euros Kolo Muani, il marque 1 but tous les 4 matchs. 50 millions Bradley Barcola, 0 but. 50 millions Ousmane Dembélé, 0 but. Et à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Et force est de constater que Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Et aussi le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et que sans Mbappé, oui, monsieur supporter parisien, parce que moi, j'ai quand même l'objectif de l'avouer, si monsieur Kylian Mbappé n'était pas au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain serait 9e ou 10e du classement. Si Mbappé n'avait pas été là les saisons précédentes, je pense que tu ne participerais même pas à la Ligue des Champions. Parce qu'il n'y a que lui qui te sauve. Kylian, t'es pas content, triplé. Voilà, pas la peine d'être en euphorie aussi, parce que pour moi, cette équipe du Paris Saint-Germain, très clairement, m'a déçu. Et c'est Kylian qui m'a fait lever de ma chaise aujourd'hui. Et c'est Kylian qui est le sauveur du Paris Saint-Germain. Et je pense que Luis Enrique n'apportera rien du tout à cette équipe. Et Enrique, comme les autres, sera dépendant de Kylian Mbappé. Voilà. Et cette équipe, avec n'importe quel entraîneur, je pense que ça ne marchera pas. Luis Enrique,
que ce soit Galtier, Pochettino, Thomas Tuchel, Antoine Camboire, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Fournier, Le Guen, c'est pareil, ça ne marche pas, très clairement. Ce n'est pas l'entraîneur qu'il faut au Paris Saint-Germain. Et le patron de ce club, c'est Kylian Mbappé. Bien sûr, on va le on va le fracasser quand il va rater un match de Ligue des Champions. Mais combien il en a réussi? Il réussit 9 matchs sur 10, 3 buts, il va battre encore tous les records. Et malheureusement, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain pourra lui permettre de gagner cette Ligue des Champions. Parce que je pense que tout seul, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions. Tu peux peut-être gagner la Ligue 1, mais à toi tout seul, ça va être très dur de gagner la Ligue des Champions. En tout cas, merci à Kylian Mbappé de se battre pour le Paris Saint-Germain. Un Kylian Mbappé record ce soir, triplé. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!